Chiroma a... Donc, pour le MRC, si quelqu'un du MRC a défendu Chiroma, c'est très dangereux. Voilà donc les gens qui ont dit, allez voter pour tout le monde à vos clames et conscients. Nous voulons voter, voter pour tous les gens de l'opposition, sauf pour Paul Biya. C'est de l'esbrouf. Et là, je comprends parfaitement que le MRC, c'est une synchronisation avec le RDPC. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je peux me tromper. Vous avez des partis depuis 2018 qui ont montré ouvertement leur accointance avec le régime dictatorial du RDPC. Vous avez ces partis-là. Vous avez des partis qui ont montré une certaine hostilité à un rassemblement pour faire tomber Paul Biya. Vous avez quelqu'un qui vient de nulle part, comme vous dites, mais qui est un vieux briscard de la politique camerounaise et même de la contestation camerounaise, qui a payé de sa vie, qui est aujourd'hui malade, suite à un certain nombre de choses qu'il a subies en géopolitique. Cette année quand même. Qui sort et qui pose des garanties sur sa crédibilité, sur son désir ardent de vouloir faire tomber le régime, qui est adoubé par tout un peuple. Ce peuple suit cette personne. Vous avez des tendances pendant la campagne électorale et vous voyez qui sont les outsiders qui n'ont aucune chance, sauf de faire à la Jos Bebek, et c'est impossible dans le landerneau politique camerounais, qui n'ont aucune chance de rivaliser avec celui qui est en pole position, celui qui a eu la confiance des Camerounais. Vous sortez. Vous qui voulez faire tomber à tout prix Paul Biya, vous qui faites croire aux Camerounais que ce qui s'est passé le 5 août est quelque chose d'impardonnable. On ne peut pas pardonner à Biya ce qu'il a fait le 5 août. Il y a quelqu'un qui a la masse critique avec lui pour faire partie Paul Biya. Et vous avez avec vous une partie, pas les moins importantes, une grande partie aussi de cette masse-là qui peut faire partie Paul Biya. Mais vous arrivez à jeter l'anathème sur celui-là. Vous arrivez à jeter le trouble. Vous arrivez à diviser encore la masse critique qui était derrière celui-là en disant au peuple, allez voter à votre âme et conscience. Votez pour qui vous voulez sauf Paul Biya. C'est de l'esbrouf. C'est de la lâcheté politique. C'est de la malhonnêteté politique. C'est de la méconnaissance profonde des règles de politique. La politique, c'est une autre école. Tu peux être le meilleur ingénieur de la Terre, le meilleur physicien, mathématicien, le meilleur avocat de la Terre, être un piètre politique. La politique demande encore des connaissances, outre que ce que tu as appris à l'école. Et la politique, c'est de l'opportunisme, pas pour gâter, mais pour détruire. Pas pour détruire, autant pour moi, mais pour arranger. Je vais vous prendre un exemple de ce que je dis. Le Rassemblement national et la France insoumise, c'est l'eau et le feu. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'adorent pas. Ils ne s'apprécient pas. Mais curieusement, quand il faut faire passer un projet de loi, ils s'y accordent. Quand il faut faire tomber un projet de loi, ils s'entendent, ils deviennent les meilleurs amis circonstanciels pour ce travail bien précis. Ils deviennent les meilleurs amis. Tu n'entendras pas quelqu'un du Rassemblement national en ce moment-là te dire que la France insoumise favorise ceci. Ce sont eux qui favorisent l'islamo-gauchisme. Jamais ils se taisent. Ils posent les armes, ils s'entendent. Si c'est pour faire tomber un gouvernement, ils se mettent en accord. Ils participent même à des réunions pour voir comment est-ce qu'il faut peser de tout leur poids pour faire tomber ce gouvernement-là. Ils y arrivent. Quand c'est pour faire recaler un projet de loi émanant du gouvernement, ils s'entendent. Ce sont des accords et des ententes circonstanciées. On s'entend pour ceci bien précis. Et après, ils reprennent leurs armes. Moïse Kamto n'a pas su et n'a pas pu dire, ok, Issa Chiroma, je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas Issa Chiroma, je ne m'en cache pas. Je n'aime pas, je ne m'en cache pas. Il a dit, ok, Issa Chiroma, je ne l'aime pas, mais voilà. La nation est au-dessus de nous.
Si nous ne nous mettons pas ensemble, Paul Biya va l'écraser. J'ai le pouvoir. Et je l'ai dit pendant l'élection présidentielle. Il avait le pouvoir de désigner le roi. J'ai le pouvoir de faire tomber ce régime. J'ai le pouvoir de faire en sorte que les Camerounais qui m'écoutent, qui sont nombreux à m'écouter, puissent adhérer complètement autour d'Issa Chiroma sans arrière-pensée, juste pour faire tomber Biya et sauver notre nation. Et monsieur Dieu le Père Soy vous dit non. Ayant déjà écouté un certain narratif bien introduit dans les réseaux sociaux par Albert Zongan, pour dire que si, et les gens le disaient même avant la sortie de Issa Chiroma, avant la sortie de Maurice Kamto, que si Maurice Kamto depuis là ne dit rien, c'est parce qu'il n'a confiance à personne. Et quand Maurice Kamto vient, il ne dit rien, on dit ok, Dieu le Père n'a pas confiance à cela. Pourquoi nous on va avoir confiance? Pourquoi nous on va avoir confiance? Je vous prends un autre exemple. Je pense en 97, si j'ai bonne mémoire. Bref, je ne vais pas me situer dans les dates parce que je suis plus très fort en histoire géo. Ça, c'était mon domaine de prédilection. Histoire géo, parce que j'adore bien les histoires. Maths des incollables, on savait qu'en matière d'histoire géo, je faisais le carton à l'école. Lionel Jospin est battu aux élections par Jean-Marie Le Pen. Toute la classe politique, avant cette élection-là, est en désaccord total et profond avec le RPR, je pense que c'était le RPR, je ne sais pas si c'était les Républicains, de Jacques Chirac. Toute la classe politique. Personne n'est d'accord avec Jacques Chirac. Et d'ailleurs, il y a les remous pour que Jacques Chirac tombe. Tout le monde veut faire tomber Jacques Chirac. Et c'est pour ça que Jospin était vraiment, il avait le vent en poupe. Mais il s'est produit l'impensable. Jospin est battu au premier, avant le premier tour, est battu au premier tour par Jean-Marie Le Pen. Séisme dans la classe politique française. Séisme total. Qu'est-ce qu'ils font? À contre-cœur. Ils ne se cachent pas derrière aller voter avec vos âme et conscience. C'est une faute politique que Maurice Kamto a pris. C'est une méconnaissance des règles politiques. Non, ils ne se sont pas cachés là-dedans. Ils ont dit, nous vous appelons à voter pour le candidat Jacques Chirac. Ils ont poussé le bouchon plus loin. Ils ont fait campagne pour que Jean-Marie Le Pen ne puisse pas passer au second tour. Ils ont fait campagne pour Jacques Chirac. Est-ce que vous vous rendez compte que les ennemis de Jacques Chirac, pour sauver la nation, pour sauver le peuple français, ont fait campagne contre leur adversaire politique qui était Jacques Chirac. Donc, eux, ils sont fous. Eux, ils sont fous. À quel moment Maurice Kamto et le MRC se sont impliqués? Puisque Zonga nous dit que Maurice Kamto ne s'est jamais impliqué. Il nous dit que le MRC ne s'est jamais impliqué. Et nous, qui nous sommes battus pour que les Camerounais se lèvent, on doit dire alléluia, bravo. Parce qu'on a peur d'être insulté, d'être traité de tous les noms, de voleurs, de ceci. En passant, avant de continuer, j'ai appris qu'il y a eu un groupe de vieilles femmes bamileke qui m'ont envoyé l'argent. Je dis encore à ce groupe de vieilles femmes bamileke là, pardon les mères. Comme vous m'avez envoyé l'argent là, venez vous dénoncer que le peuple camerounais puisse voir qui a aidé Calibri, ce serait une très bonne chose. Je dis et je redis encore, il n'y a pas 5 personnes dans cette résistance qui m'ont aidé. Il n'y a pas 5 personnes que je peux citer que j'ai pris l'argent de tel. Grâce aux États-Unis, ma tante Bertha de Makea aux États-Unis, maman Paulette, ma tante Brigitte Bumba. Il n'y a pas 5 personnes. Et quand on va même parler, tu vas croire que c'est 2000 euros. Ça n'atteint même pas 1500 euros. J'ai pris parce que c'était des personnes à qui je faisais confiance. Si quelqu'un a oublié son nom, qui vient de rajouter? Et là, on va aller dans un autre débat. Parce que quand on vous apporte un certain nombre d'éléments, c'était un affamé, c'était un ceci, c'était un cela. Et les femmes que j'ai gâté leur mariage, maman, pardon, sortez. Comment je peux gâter vos mariages et puis vous ne dites rien? Sortez. Et c'est ça la construction du MRC. Allez taper au-dessus. Allez chercher les choses qui n'existent même pas. Écoutons Albert Zongan. Si vous comprenez aujourd'hui pourquoi je suis sorti, parce que le prétexte y avait, le contexte y est, le fait que Zongan et le MRC font tout pour détruire cette révolution. Et je ne peux pas me taire.
Je ne peux pas. Parce que cette révolution, je fais partie. Mais comment je vais dire ça? Je suis un pilier. Je suis un pilier. Il y a des gens qui sont sortis en août 2018 ici. J'étais déjà là. Et je parlais à Biya. Et je vais parler à Maurice Kamto ou à qui que ce soit de la même manière sans avoir peur d'être insulté ou d'être attaqué. Si je n'ai pas eu peur de Biya en 2017, alors que vous n'oseriez même pas à cette époque-là parler à Biya, c'est pas vous qui allez me faire peur. Là, on débat sur les faits et pas sur les histoires qu'on pense. On débat sur les faits. Écoutons Zonga, je vais remettre dès le début et je vais laisser à la fin. Parce que ça, je le fais aujourd'hui pour mon grand frère qui m'a appelé, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je lui ai dit, je vais te faire écouter quelque chose et je vais faire écouter ça à l'ensemble des Camerounais. Et vous allez donc comprendre pourquoi moi je n'accepte pas l'esbrouf du MRC, de son leader et de certaines personnes. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Ce n'est pas parce que le RDPC va me payer quoi? Le RDPC va me payer. Si j'avais voulu avoir l'argent du RDPC, il y a longtemps j'aurais eu l'argent du RDPC. Si j'avais voulu battre campagne pour le RDPC, je l'aurais fait. Je l'aurais fait pendant cette campagne-ci. Et j'aurais eu beaucoup d'argent. Dieu sait comment je vis, comment je mange, comment je dors. Mes comptes aujourd'hui sont gelés. Mes comptes sont gelés. Mes comptes sont gelés. Mais vous osez parler aux gens. Je ne peux pas quitter la France. Je suis dans un truc, dans une prison. Hein, à Silhouette. Je ne peux pas quitter la France. Si j'arrive dans un aéroport, on m'arrête. Il faut que le ministère de l'Intérieur donne l'autorisation pour que moi je puisse sortir. Et les gens qui voyagent, qui vont aux États-Unis, qui vont partout, viennent me dire que je suis un traître. Parce que je dénonce le MRC. Karine Richaud, quand elle arrive, elle vous montre tous les jours, non? Comment elle est bloquée. Que cela vous montre comment ils sont bloqués. On voit. S'ils vont voyager, s'ils vont sortir. Je peux pas aller. Il y a des pays que je ne peux pas aller aujourd'hui. J'ai fait des demandes. Ma tante Brigitte m'avait invité aux États-Unis. Ça fait combien? Tout envoyer, tout ce qu'il faut envoyer. Mais je n'arrive pas à obtenir un visa. Parce qu'on considère que je suis dangereux. Et les gens viendront parler. Écoutons Zonga, je vais remettre au début à la fin et puis je clôture mon live. Qu'est-ce que Chiroma a fait? Qu'est-ce que Chiroma a fait? C'est comme Toki a fait. On dit qu'il a perdu. Donc nous avons fabriqué un perdant. Nous sommes perdants. Au cas où nous aurions fabriqué quelqu'un. Je leur fais remarquer qu'aucune personnalité du MRC n'a pris au nom du parti des événements lors des élections ou après les élections. Et que curieusement, les dissidents de notre parti, conduits par Okala, qui se sont montrés à la télé partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui c'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. Nous avons demandé au peuple camerounais de choisir quelqu'un pour le changement. Et ça voulait dire voter n'importe quel candidat de l'opposition, mais pas M. Biya. Donc nous ne nous sommes pas cachés, je ne m'en cache pas. Moi-même, j'ai voté un candidat de l'opposition, je ne dirais pas qui, mais pas M. Biya. Donc, nous pensions que si on vote n'importe qui, il y aura le changement que nous voulons. Parce que le changement, comme dit Kamto, n'est pas l'affaire d'une personne. Il n'est pas écrit sur son visage que président de la République. Nous voulons que ça change. Même eux là, ils veulent que ça change. Et il nous est revenu que vous avez arrêté tous ceux qui ont prétendu être avec Chiroma, mais pour mettre en prison. Et que lui qui a agi à vos vues et su, vous n'avez rien fait de lui. Donc ça ne nous étonne pas que c'est votre agent que vous voulez utiliser pour détruire le MRC. Donc, vous comprenez. Donc, pour Zongang, Issa Chiroma, c'est le traître. Vous comprenez? Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vous le dis depuis, c'est une fabrication du MRC. C'est une fabrication du MRC. Et de tout cet appareil-là autour. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Zongang ici s'interroge sur le fait que on a arrêté les amis de Chiroma, ceux qui ont soutenu Chiroma, certains qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a pas arrêté Chiroma. Zongang oublie de dire dans quelles conditions et comment. Tout le monde sait comment Chiroma est sorti. Tout le monde sait comment est-ce qu'on a, pourquoi on n'a pas pu arrêter Chiroma. Et c'est la différence qu'il y a entre Chiroma et vous, parce que Chiroma il n'avait pas comment je vais dire ça, des fidèles de l'église.
il avait des Camerounais qui étaient prêts à défendre son vote. Et nous avons vu comment les Camerounais, de la clôture des bureaux de vote jusqu'à ce qu'ils sortent du Cameroun, nous avons vu comment les Camerounais ont protégé Issa Chiroma. Contrairement à vous, qui avez fabriqué plus d'insulteurs sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Et je rappelle que 90% des gens qui disent soutenir le MRC sont des gens qui, 99,99% sont des gens qui ne vont même pas oser prendre un caillou pour jeter sur la voiture d'un policier. Ils vont te dire que non, on est dans la paix et dans les urnes. On est nous dans la paix. Le leader est dans la paix. Le leader est arrêté, chicoté. Il vous dit SOS, vous dit Zonga vient vous dire rentrer à la maison. Zonga s'interroge et j'en viens. Pourquoi on a arrêté tout autour d'Issa Chiroma? On n'a pas arrêté Issa Chiroma. Mais je repose la même question à Zonga. Il était recherché, soi-disant, il était recherché avec Bibou Nissak, Alain Fogué. Mais pourquoi on a arrêté Alain Fogué, Bibou Nissak? Lui, Zonga, on n'a pas arrêté. Donc, s'il connaît le mécanisme, il doit donc vous dire où se trouve Alain Fogué. La même question. Je repose la même question à Zonga. Je repose la même question à Kamto. Parce que maintenant, on comprend allègrement que c'était un coup monté. Pourquoi on a arrêté Bibou Nissak, Alain Fogué? On n'a pas arrêté Kamto, lui-même qui a appelé à la marche. Vous faites ça à qui? Vous voulez qu'on pousse la réflexion? On va pousser la réflexion. Parce qu'il est incongru et incohérent. Que moi, j'appelle à une marche. On va arrêter mes lieutenants, on me laisse. C'est incongru et incohérent. Moi, je repose la question que tu poses à Issa Chiroma. Je te repose la même question, Zongang. Kamto a appelé à la marche du 21 septembre. Le MRC a appelé à la marche du 21 septembre par la voix de son leader, de son président national, Maurice Kamto. Pourquoi on arrête Bibou Nissak? Sous prétexte qu'il a eu l'intention, on n'arrête pas les commanditaires. C'est impossible en matière judiciaire et Kamto le sait. En matière judiciaire, c'est impossible. Ce sont les commanditaires qu'on cherche. Je vais vous parler un peu de ce que les enquêteurs font pour démanteler un réseau. Les enquêteurs identifient d'abord certains donneurs d'ordre et tout. Et ensuite les petites mains. Et pour pouvoir attaquer et atteindre les donneurs d'ordre, c'est-à-dire, ils ciblent d'abord les petites mains. Généralement, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils essaient de voir comment la drogue arrive, qui vend, comment on vend, et ceci, et cela, et cela, et cela. Les enquêteurs ne t'arrêtent pas. Parce que tu as quoi? Tu as 50 grammes de shit. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 50 grammes de shit? Ils ne veulent pas. Ils ciblent maintenant celui qui vient vous livrer. On ne l'arrête toujours pas. C'est-à-dire, le gars se croit en sécurité, tout, on ne l'arrête pas. On cible celui qui a 200 kilos. Et même celui qui a 200 kilos, on ne l'arrête pas. Parce que si on l'arrête, mais le commanditaire, il disparaît. On laisse. Juste celui qui a 200 kilos va vous ramener à celui qui a 1 tonne. Ou celui qui a 200, ou celui qui a 2 tonnes. Il va vous amener. Et c'est en ce moment-là qu'on attrape le gros poisson. Parce que pour les enquêteurs, pour démanteler un réseau, ce n'est pas les petites mains. Les petites mains sont ciblées pour conduire à la tête. C'est échelon par échelon. Mais la personne qu'on cherche, c'est le donneur d'ordre. En l'occurrence, celui qui est à la tête du parti. Pourquoi, M. Zongang, a-t-on arrêté Olivier Bibou Nissak? A-t-on arrêté Fogué? Et on n'a pas arrêté Kamto? Et on ne t'a pas arrêté toi? Toi qui as fui, qui allait te cacher chez Bayebek, qui vient tous les jours. Et moi, je fais encore partie des premières personnes qui ont dit à Bayebek qu'il était un esprit malhonnête. De venir sur les plateaux de télévision tous les jours. Kamto, on ne touche pas à Kamto. Alors que Bayebek protégeait ses intérêts. Moi, un homme un peu réfléchi, je ne suis pas allé à l'école comme vous. Mais moi, si moi, j'étais sur un plateau de télévision, sachant que Kamto et moi, nous avons une alliance familiale, moi, je ne parle pas de lui parce qu'il y a un trafic d'intérêts. On me pose la question sur Kamto, je dis, je ne réponds pas. Posez la question à quelqu'un d'autre. Quand Bayebek dansait sur les plateaux de télévision là, oh, on ne touche pas Kamto, il n'y a pas de comme Kamto. Et je l'ai dit, je ne suis pas caché, j'ai dit que c'est un menteur. Donc Zongang, viens donc nous expliquer. Parce que pour Issa Chiroma, on sait
qu'il y a eu un barrage humain autour. Et vous n'avez d'ailleurs pas les mêmes stratégies. Vous n'avez pas les mêmes stratégies. Mais maintenant, viens nous expliquer aussi pourquoi on a arrêté Fogué, Boubou Nissa et on ne t'a pas arrêté toi, on n'a pas arrêté Kamto. Viens nous expliquer. C'est facile de jeter l'anathème sur les autres. C'est facile de jeter l'opprobre sur les autres. C'est facile d'instrumentaliser les gens en ayant un narratif complètement orienté. C'est très facile. Mais maintenant, viens nous expliquer. Écoutons Zongan. Écoutons. J'espère que grand frère, tu comprends maintenant pourquoi je dis ce que je dis de Zongan. Et je le dis encore. Ce que Zongan n'a pas pu obtenir avec moi pour mettre hors d'état de nuit Alain Fogué. Pourquoi je ne parle pas d'Olivier Boubou Nissa? Parce que nous n'en avons jamais parlé. Pour mettre hors d'état de nuit Alain Fogué, c'est la même chose. C'est ce qu'il a fait avec le gouvernement. Vous comprenez allègrement et vous comprenez aisément que MRC, RDPC, vraiment, on a toujours eu raison de se poser des questions. Moi, en tout cas, et c'est pour ça que j'ai toujours tiré sur le MRC. Quand quelqu'un vous dit qu'ils vont gagner une dictature féroce comme celle de Biya, dans la paix et dans les urnes, vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment? Donc on va écouter Zongan. Vous vous attaquez à Issa Chiroma. Vous vous attaquez au peuple camerounais qui a choisi Issa Chiroma. Et par ricochet, vous vous attaquez à Calibro. Je ne réponds pas par rapport à Issa Chiroma, je m'en fous. Je réponds par rapport à ces Camerounais qui sont morts. Je réponds à ces Camerounais qui sont en prison. Je réponds par rapport à ces Camerounais qui ont subi les dommages par rapport à toute la crise post-électorale. Je réponds par rapport à eux. Pas par rapport à Issa Chiroma. Parce que lui-même, j'ai son macabo. Et j'ai toujours dit que j'ai son macabo. Mais le peuple a décidé. Je me suis battu pour le peuple. Le peuple a orienté son choix. Je choisis ce peuple. Va faire interner Kamto à l'hôpital Jeannot parce que lui, il en a plus besoin que moi. Moi, je ne suis personne. Il dirige un parti politique. Va faire interner Kamto à l'hôpital Jeannot parce que c'est ce qu'il vous reste à faire. Je voudrais solennellement dire ici que le MRC, écoutons-en, de notre parti, conduit par Okala, qui se sont montrés à la télé partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui c'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. Nous avons demandé au peuple camerounais de choisir quelqu'un pour le changement. Et ça voulait dire voter n'importe quel candidat de l'opposition, mais pas M. Biya. Donc nous ne nous sommes pas cachés, je ne m'en cache pas. Moi-même, j'ai voté un candidat de l'opposition, je ne dirais pas qui, mais pas M. Donc, Zongan et Kamto, qui voulaient énormément, qui souhaitaient ardemment que Paul Biya dégage du pouvoir, il vous dit qu'il a voté pour un candidat de l'opposition, mais il ne va pas dire lequel. Il a voté pour le RDPC. Il n'a pas voté pour un candidat de l'opposition. Parce que quand vous écoutez Zongan, vous entendez une haine viscérale vis-à-vis du FSNC, de Issa Chiroma. Vous entendez une haine viscérale. Dès ses premiers propos, vous entendez, vous écoutez que pour eux, Issa Chiroma est un traître. Pour lui, c'est un traître. Et quand vous regardez ce que Kamto a fait, vous comprenez que même Kamto qui a voté n'a pas voté pour Issa Chiroma. Il est impossible que le conseiller te conseille de ne pas voter pour quelqu'un. Tu fais tout ce que le conseiller t'a dit. Ou alors vous êtes de connivence, vous faites exactement ce que vous avez comme programme et tu peux voter pour Issa Chiroma. Si tu devais voter pour Issa Chiroma, tu allais appeler tes gens. Faites comme moi. Moi, je vais voter pour Issa Chiroma. Tu allais dire à tes gens. Donc vous comprenez que Zonga n'ayant pas pu voter pour Cabral ni pour Joshua aussi, dites-moi pour qui Zonga allait voter. Sincèrement, de vous à moi. Quand vous écoutez Zonga, déjà dans la tête de Zonga, Issa Chiroma est éliminé d'office. S'il n'a pas voté pour Joshua aussi, s'il n'a pas voté pour Cabral Libi, pour qui il a voté? Déjà voter pour Joshua aussi, c'est disperser les voix de l'opposition. Ce que le MSA a toujours dénoncé. Donc ils vont en contre-sens de ce qu'ils ont dit. C'est de l'incohérence. Voter pour Cabral Libi, c'est la même chose. C'est de l'incohérence. Aller voter pour Iram, c'est de la folie. C'est de la folie pure et simple. Le seul candidat de l'opposition qui avait une chance, et même les chiffres officiels selon Paul Biya démontrent que la seule personne qui avait cette chance-là, c'était Issa Chiroma. C'est-à-dire ça se voyait comme une tache noire sur un drap blanc. Zongan vous dit qu'il déteste Issa Chiroma dans ses propos linéaires. Vous écoutez qu'il déteste Issa Chiroma. Donc il a voté pour qui?
Zongang. Non, c'est pas moi qui dois avoir honte, c'est Zongang. Tu as compris, non? C'est toi et ton Zongang. Vous devez avoir honte. Zongang a donc voté pour qui? Sincèrement. Il n'a pas voté pour un candidat de l'opposition. Tout le monde sait les quiproquos qui existent entre le PCRN et le MRC. Tout le monde sait, on est au courant de toute la lutte qu'il y a entre le SDF même, de par Jean-Michel Nitio, comment il est parti. Donc, on ne peut pas voter pour Jean-Michel, pour le parti qui a fait des saleries. Vous ne pouvez pas voter. Zongang dit qu'il a voté pour un candidat de l'opposition. Lequel? Parce que c'est extrêmement dangereux les propos de Zongang. C'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement aussi révélateur de ce que le MRC fait. Vous roulez pour Paul Biya. Vous qui dites soutenir l'opposition, vous roulez pour Paul Biya. Les voices de Zongang, ce que Zongang dit, démontre que vous roulez pour Paul Biya. C'est-à-dire, le maintien de Paul Biya vous arrange à avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux et peut-être venir faire des meetings pour prendre de l'argent aux gens. Et on nous dit qu'on veut sauver le Cameroun avec ça. Mais vous prenez des gens pour des cons et on va se taire. On va se taire. Les Camerounais sont sortis pour une victoire. Une victoire d'une personne. Issa Chiroma Bakari. Les Camerounais, tout au long du processus électoral, ont défendu bec et ongle cette victoire-là. Les Camerounais, après la crise, après le vol électoral, sont massivement, d'une certaine manière, et ceux qui avaient le courage sont descendus dans la rue, ont été arrêtés. D'autres ont été exécutés froidement. Et vous venez nous dire que non, circuler, il n'y a rien. C'était les traités du gouvernement. Ils sont arrangés entre eux. Non, non, non. Le grand professeur Maurice Kamto va vous guider jusqu'à la terre promise. Il va faire partie Paul Biya. Et nous, on va se taire. Et nous, on va se taire. Sincèrement, on va se taire. On ne va rien dire. Donc, demandons donc à Zongang pour qui il a voté. Parce que la cohérence politique est quelque chose d'essentiel. Si Zongang a voté pour Cabral Libi, alors qu'il savait pertinemment le gros toumzou de ta main, j'étais appelé dans mon live, Yannick, le déchet. J'étais appelé dans mon live. C'est toi qui viens m'écouter. Je t'ai pas appelé dans mon live. Et de la même manière que tu es venu, c'est de la même manière que tu vas partir. Tout de suite la même. Voilà. Hijo de puta. Si Zongang a voté pour Cabral Libi, c'est de la dispersion pure et simple des voix de l'opposition, dont Zongang a participé à la chute de l'opposition comme il a fait en 92. Il est toujours dans son rôle de déstabilisation de l'opposition camerounaise. Quand je fume le mbanga, c'est Kamto qui attache le mbanga là, il me donne. Lui et moi là, nous fumons le mbanga bien même. Est-ce que tu as compris? Quand je fume le mbanga, c'est Kamto qui l'attache, il me donne. C'est même d'abord lui mon dealer. Oui, c'est lui mon dealer. Tu ne vois pas que ceux qui sont là fument le mbanga? Même Zonga là, on fume ça ensemble. Tu ne sais pas ça? Béignon. Si il a voté pour Iram, c'est encore très grave. Si il a voté pour Joshua aussi, c'est encore très grave. Comment des personnes cohérentes, face à l'enjeu exceptionnel et hautement important pour la nation, sont incapables de prendre une décision correcte? Et vous voulez qu'on ne fasse pas d'analyse? Et c'est le même Zongang. Quand il vient faire des analyses sur Issa Chiroma, vous applaudissez. Le même Zongang est dans la même trajectoire que Wilfried Ekanga, qui après avoir fini de raconter un certain nombre de balivernes sur Issa Chiroma, nous dit et nous fait comprendre qu'il a appelé Kamto, ils ont causé 2 heures. Et le lendemain, il refait. Donc Kamto l'encourage. Il rend compte à Kamto de ce qui s'est passé. Il rend compte à Kamto du bon travail qu'il mène. Et nous, on ne doit pas parler. Nous, on doit se taire. Et tous les activistes qui se taisent face à ça démontrent qu'ils n'ont jamais été pour le peuple camerounais. Arrêtez vos conneries là. Vous n'avez jamais été pour le peuple camerounais. Et c'est encore une machination de Zongang. Il fallait, coûte que vaille, maîtriser la lutte en diaspora. Il fallait, coûte que vaille, détruire la lutte en diaspora. Fait comprendre
à ces personnes qui luttent en diaspora, qui doivent d'abord protéger le frère du village, qui doivent comprendre que c'est une affaire de Bamileke contre les autres. Ce n'est pas une affaire de Bamileke contre les autres. Tous les Camerounais souffrent de la même manière. Je dis encore, tous les Camerounais souffrent de la même manière. Il n'y a pas un Camerounais qui souffre moins que l'autre. Quand il y a les ordures, c'est pour tout le monde. Y compris même pour ces ministres-là. Parce qu'ils ne marchent pas dans un caisson. Ils ne marchent pas dans une voiture hermétique. Ils ne respirent pas un autre air que le même que nous respirons. Ils ne sont pas Michael Jackson. Ils ne peuvent pas. Donc nous vivons tous la même chose. Nous vivons tous la même chose. Je dis que ils ont détruit cette lutte en diaspora. Quand moi j'appelais Fogué pour lui dire, pour mettre en garde, c'était en 2020. Hein. C'était en 2020. Je vais vous faire écouter et je vais vous donner la date exacte à laquelle moi j'ai appelé Fogué. Parce que je ne suis pas... Je ne joue pas. Donc je mets Zongang et je clôture sur cela. Donc nous pensions que si on vote n'importe qui, il y aura le changement que nous voulons. Parce que le changement, comme dit Kamto, n'est pas l'affaire d'une personne. Il n'est pas écrit sur son visage. Kamto a toujours dit qu'il n'est pas écrit sur son visage président de la République. Certes, c'est vrai. Qui ne veut pas être président de la République, il se bat pour que ses idées puissent aller au-delà. Kamto a eu la chance de choisir un président de la République au Cameroun, il ne l'a pas fait. Moi, Kalibri, j'ai donné le pouvoir entre les mains de Kamto, il n'a pas pris. Parce qu'il ne connaît pas les cases, les codes de la politique. Vous savez, c'est quand tu arrives en Europe que tu comprends que la vie, elle est codifiée. Il y a les codes. Dans tous les milieux, il y a les codes. Si tu ne connais pas, déchiffrer ces codes-là, tu ne peux pas. Kamto veut être président de la République. Si ce n'est pas lui, il n'y a aucun opposant au Cameroun. D'ailleurs, il n'a pas participé à une élection présidentielle. Il n'a rien. Celui qui a participé à une élection présidentielle, qui devient de facto le chef de file de l'opposition, étant second, quand on lui dit non, c'est moi le leader de l'opposition. Zonga vient vous dire non, c'est Kamto le leader. Kamto n'est plus leader de l'opposition. Le mandat de Kamto est fini en 2025. Kamto n'est plus président élu. Son mandat est fini en 2025. C'est tout. Le président de la République. Nous voulons que ça change. Même eux là, ils veulent que ça change. Il nous est revenu que vous avez arrêté tous ceux qui ont prétendu être avec Chiroma. Mais pour mettre... Révolutionnaire, je viens de te dire une chose, je ne m'attaque pas au rat. J'ai dénoncé Wifé de Kanga plusieurs fois, mais je ne m'attaque pas au rat. Je t'ai un peu dit, si tu n'étais pas là, j'ai un peu dit comment la police fonctionne. La police n'attaque jamais en premier lieu les revendeurs. La police n'attaque jamais en premier lieu les revendeurs. Quand la police veut démanteler un réseau, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans pour démanteler un réseau. Ce qu'on cherche, les cibles les plus importantes, c'est les plus gros grossistes, les donneurs d'ordre. On ne cherche pas les revendeurs. La police peut perturber le trafic, mais elle ne cherche pas fondamentalement à démanteler le réseau à partir de ça. Non. Parfois, la police laisse un réseau s'installer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de démanteler parce qu'on cherche le gros donneur d'ordre. Wifé de Kanga ne fait qu'exécuter les ordres de son patron et les ordres de Zongang. Donc, je m'attaque au donneur d'ordre parce qu'il est aujourd'hui identifié et identifiable. Je fais quoi avec les rats? J'ai passé mon temps à répondre aux rats que j'ai fait quoi? Je suis un chasseur de lions. Je suis un chasseur de lions et de lionceaux. Je ne chasse pas les rats. Non, 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 ne m'envoyez pas chasser les rats. Wifé de Kanga, c'est un rat. Je ne chasse pas des rats. Il peut venir parler tout le français de la terre. Ce n'est pas mon patois. Je n'ai pas été à l'école pour ça. Je ne chasse pas les rats. Au niveau financier, il ne peut pas me parler. Je ne chasse pas les rats. Wifé de Kanga, c'est qui? Le donneur d'ordre ici, le concepteur ici, c'est Zongang. Ce qu'il a fait en 92, c'est ce qu'il fait aujourd'hui auprès de Kamto. Et d'ailleurs, je suis convaincu aujourd'hui que Zongang a été recruté pour fracasser l'opposition camerounaise comme il pouvait. Et c'est ce qu'il fait. Tout le narratif que les petits tintins là ont aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est Zongang. Je suis désolé, c'est Zongang. S'il est trop à Rose, arrêtez de... Pourquoi n'a pas dénoncé Zongang? Mais vous les Camerounais là, vous croyez que je suis dans le Congo ça? Je vous ai dit qu'en tant qu'activiste, j'ai deux points
essentiel qui me contrôle, qui me conduit et qui déclenche et détermine tout ce que je fais. Le contexte et le prétexte. Je peux avoir le contexte et pas le contexte. Je ne ferai rien. Tant que les deux choses ne sont pas réunies, je suis limité dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai le prétexte et j'ai le contexte. J'attaque Zongan. J'ai attaqué Zongan ici une fois. Je n'avais que le prétexte, mais pas le contexte. Le contexte n'était pas là. J'avais que le prétexte. Il faut absolument avoir les deux. Un activiste sérieux doit savoir cela. Il faut le contexte et le prétexte. Tant que les deux ne sont pas réunis, vous risquez gros. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que j'ai les deux éléments qui me permettent de le faire. Et ce n'est pas vous qui avez mon agenda. Franklin Nyamsi, ici, vous m'avez accusé pendant longtemps, alors que c'est moi qui suis venu le dénoncer. Vous avez retourné avec la Franklin Nyamsi, même c'est la fabrication du MRC. Franklin Nyamsi, c'était la fabrication du MRC. Quand j'ai eu le prétexte et le contexte, les deux réunis, j'ai sorti les voix de Franklin Nyamsi 3 ans après. Il a disparu de la chose camerounaise. C'est moi qui ai anéanti Franklin Nyamsi de la chose camerounaise. Parce qu'il n'avait plus de trucs à faire. Il n'avait plus. Franklin Nyamsi était pris dans son propre jeu. Il est parti. C'est moi qui fais partie de Franklin Nyamsi. Donc ne me demandez pas pourquoi. Je suis responsable de mes actes. Et je peux décider quand déclencher une affaire ou pas quand la déclencher. Comment il s'appelle? François Fillon, il a perdu l'élection. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire qui a été déclenchée. Est-ce que l'affaire datait du jour où elle a éclaté? Non, elle ne datait pas de ce jour. En politique, on choisit ses coups. Et on attend patiemment. C'est ce que vous devez comprendre. Et je pense que le MRC ne vous a pas appris ça. C'est quelque chose que le MRC ne vous a pas appris. Et vous voulez que moi, je vienne me taire quand les enfants des gens sont morts. On a mamie, on a dit lie. Être en prison. C'est que lui qui a agi. Parce que le changement, comme dit Kamto, n'est pas l'affaire d'une personne. Il n'est pas écrit sur son visage que président de la République. Nous voulons que ça change. Même eux là, ils veulent que ça change. Et il nous est revenu que vous avez arrêté tous ceux qui ont prétendu être avec Chiroma pour mettre en prison. Et que lui qui a agi à vos vues et su, vous n'avez rien fait de lui. Donc ça ne nous étonne pas que c'est votre agent que vous voulez utiliser pour détruire le MR. Zongan, toi qui es parti à la télévision nationale, dis que Paul Biya, c'est le diable incarné sur la terre, on ne t'a pas arrêté. Papa, viens nous dire, pourquoi le RDPC ne t'arrête jamais, malgré toutes tes déclarations fracassantes sur le RDPC? Pourquoi il ne t'arrête jamais un Zongan? Ah bon? Donc tu nous éclaires aujourd'hui que puisqu'on ne t'arrête pas, c'est parce que tu es le traître du RDPC. C'est très simple. Mais comme les animaux du MRC qui ne réfléchissent pas, que Dieu a dit qu'on va, je vais là. Comme vous ne réfléchissez pas comme les Baba Viaï, il y a certains Baba Viaï au nord, que l'amido Viaï, Mikami Wadata, exactement comme eux. Comme vous ne réfléchissez pas, quand on dénonce les agissements du MRC avec preuve à l'appui, c'est pas moi qui passe les Zongan. Si on n'a pas arrêté, et il dit encore, il va encore plus loin. Il dit que on a arrêté les soi-disant. Il insulte ici la mémoire d'Anissé Ekane. Anissé Ekane qui a coupé en prison là. Le MRC n'est jamais allé le voir, mais quand il est mort, on est venu nous dire qu'il est mort. Anissé Ekane n'a jamais été arrêté à cause de Kamto. Anissé Ekane n'a jamais été arrêté parce qu'il a investi Kamto. C'est de l'esbrouf. C'est du mensonge. Anissé Ekane a été arrêté parce qu'il a défendu mordicus la victoire de Issa Chiroma que le MRC, Maurice Kamto et Albert Zongan sont incapables d'accepter. Vous avez claqué Cabral Libi ici, que Cabral Libi n'a pas reconnu votre victoire. Le MRC a reconnu la victoire de Issa Chiroma Kam. Comment? Et dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez des gens pour des malades? Vous prenez des gens pour des malades? Écoutez, hein, le meilleur reste à venir. Je voudrais solennellement dire ici que le MRC, ce n'est pas un parti politique, c'est un esprit. Le MRC est l'incarnation de l'UPC. Voilà encore l'autre esbrouf. Voilà encore l'autre esbrouf. Vous vous souvenez ici, quand j'étais à Equinox TV, j'ai dit je ne milite dans aucun parti et que si je veux militer dans un parti politique, ce serait l'UPC. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On m'a insulté, on m'a traité de tous les noms. Depuis quand le MRC est l'incarnation de l'UPC? Donc, depuis que Feu Anissé Ekane est décédé, vous voulez vous approprier une certaine sympathie de l'UPC. Depuis quand vous soutenez l'UPC? Depuis quand vous êtes l'incarnation de l'UPC? Depuis quand?
C'est aujourd'hui que vous commencez ce narratif-là. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Vous savez, je vais vous traiter. Envoyez vos oies insulter. Mais ça, je vais vous traiter. On va aller, je vous invite à un débat propre. On va le faire. Avant de continuer, il y a une personne qui m'a envoyé un message ici. En fait, qui m'a dit des choses qui ne m'ont pas plu. Et je ne savais pas que c'était mon frère Amitef Chaleur, parce que je ne connais pas son nom là. J'ai eu des propos pas corrects. Je tiens à m'en excuser. Tef Chaleur, je te présente sincèrement mes excuses. Je ne savais pas que c'était toi. Donc prochainement, si tu me trouves dans un live et pas à diabler, je préfère que tu sois avec ton profil Tef Chaleur que ton vrai profil. Parce qu'au moins là, même si tu m'insultes, je ne te répondrai pas parce que je sais. Bon, nous allons écouter Albert Zongang et puis on en finit avec ces monstres du MRC, malade. Le MRC est l'incarnation de l'UPC. Et nous allons par tous les moyens dans la paix et dans les urnes. Ça va prendre le temps que ça va te prendre. Regardez dans les bandits. Regardez, écoutez donc le bandit. Écoutez l'esbrouf politique. La manipulation, l'endormissement des masses que j'ai toujours dénoncé depuis 2019. Nous allons par tous les moyens prendre le pouvoir. Ça va prendre le temps que ça va prendre dans la paix et dans les urnes. Donc il est conscient que ça n'arrivera même pas. Mais il vous amène tout droit à l'abattoir comme des moutonniers, des suiveurs moutonniers, dans le suivisme moutonnier à outrance. Vous écoutez, dans la paix et dans les urnes. Peu importe quand il a fait la sortie, c'est post-électoral. Tu veux que je vienne te dire, c'est pas le problème. Est-ce qu'il a fait cette sortie-là? C'est ça qui est plus important, mon frère. Laisse quand il a fait ça quand? C'est post-électoral. Il est en train ici de jeter un homme de l'opposition à la vindicte populaire, alors même que le MRC a sorti un document pour dire qu'on ne doit pas s'attaquer à l'opposition camerounaise. Du 2 poids 2 mesures, de l'incohérence totale. De l'incohérence totale. Et on va me dire, moi, Calibri, moi qui combats le régime dictatorial de Biya, je vais venir accepter ce genre de choses parce que c'est Kanto, parce que c'est le MSC. Je vais me taire. Je préfère être seul et solitaire. Je préfère être seul et mourir avec mes convictions. Je ne trahirai jamais mes convictions. Jamais de la vie. Si ce que Zongang dit, ce n'est pas les pensées du MRC, alors dites-moi encore ce qu'il faut auprès de Kanto. Dites-moi comment le MRC peut investir un truand, un bandit, un malhonnête, un destructeur comme ça. Je ne parle même pas du fait qu'il est venu me dire, me demander de saboter politiquement son ami politique. Je ne parle pas de ce fait. Je vous mets des audios à disposition. Ces Zongang qui parlent, ce n'est pas Calibri. C'est pas Calibri. C'est Albert Zongang qui le dit. Ça prendra le temps que ça va prendre. Donc en réalité, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire tomber Paul Biya dans la paix et dans les urnes. Laissez même les histoires de la paix. Donc en réalité, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire tomber Paul Biya. Ils en sont conscients. Kanto est conscient. Et il a d'ailleurs dit lui-même Kanto que le MRC va faire l'exploit de faire tomber le régime. L'espoir, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Il le dit, Kanto. Il le dit. Non, on ne peut pas se taire. Je vous dis que vous avez en face de vous un coriace. Vous avez en face de vous que j'ai marché avec les tilapias, j'ai marché au désert. Ce n'est pas Calibri que vous insultez. Vous insultez 90% des gens qui sont au MSC en diaspora, qui soutiennent le MSC. Ce n'est pas Calibri que vous insultez. Et quand je vois ces idiots, ces conneries, ce n'est pas Calibri seul qu'on insulte. C'est vous qu'on insulte. C'est vous que ces gens sont en train d'insulter parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à vous parce qu'ils ont pris l'avion. Ah non, vous n'êtes pas supérieur. Nous sommes dans le même pays, on vit les mêmes réalités, on vit les mêmes lois. Que tu as pris l'avion, que tu n'as pas... On est où? On est en France, non? Est-ce que ma part de France là s'écrit avec un autre F, avec PF ou PH? Parce que parfois, quand c'est le même, on est au même terre. Vous insultez tous vos frères américains aussi qui sont venus 90% comme moi. Je suis fier de mon parcours. Et ce parcours a forgé encore plus l'homme que je suis. M'a donné une autre détermination.
Je ne me tairai pas face au RDPC et je ne vais jamais me taire face au MRC. Jamais. Jamais. Et si vous comptez un seul instant, dissoudre, évacuer, éjecter, faire oublier tout ce que les Camerounais ont dû endurcir, ont dû supporter pendant cette crise post-électorale, je vous dis au MRC que vous montez. Et c'est de la méchanceté, de la pure méchanceté. Il n'y a aucune objectivité, aucune construction nationale. J'ai un ami qui m'écrit, il me dit, Calibri, j'avais des intuitions que tu es comme ça, machin, machin. Je dis, mais fiche-moi le camp avec tes intuitions là. Mais c'est quoi cette histoire? Après, il finit par me dire que, pourquoi tu incites Kamto? Tu incites les Bamileke. Je dis, oh là là, donc s'attaquer à Kamto, c'est s'attaquer aux Bamileke, enlever ça dans vos ciboules. Je m'attaque à Bia, je ne m'attaque pas au Betty et Kamboul, machin. Je n'en ai rien à foutre. Mon problème, c'est Bia. Je m'attaque au MRC, parti incohérent. Et je m'attaque à Kamto, l'homme le plus incohérent encore parmi vous. Et je le dis. Qu'on met les choses ici. Quelqu'un qui dit, ah, le matin, je n'ai pas posé élection parce qu'il y a la crise au Nozo, révision consensuelle de la liste électorale et tout, et tout, et tout. Il revient vous dire que je pose élection. La crise au Nozo ne s'est pas résolue. La révision consensuelle du code électoral n'a pas été faite. Un certain nombre de choses, tout ce qu'il a dit, le RDPC, n'a rien validé. Parce que quand on donne des trucs, on donne des injonctions, si on dit qu'on ne peut pas poser élection, parce que, pour y aller, il faut au moins qu'un minimum de tes revendications ait été entendu, compris, résolu. Tu ne nous dis pas que le même code électoral, avec ce code électoral-là, personne ne peut battre Paul Biya. Tu viens nous dire que les mêmes choses produisent les mêmes effets, et tu nous dis quand même à long, tout en sachant que ça produira les mêmes effets. Mais ça produit les mêmes effets. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas là. Même si tu étais là, ça devait produire les mêmes effets. D'ailleurs, comment je vais dire ça? Ton élimination, c'est la construction de ce qu'ils ont fait. C'est une honte. C'est les mêmes effets. Même ton élimination, c'est les mêmes effets. Et on nous dit, allons aux élections. Ok, allez-y aux élections. Quel est le pouvoir que moi j'ai de vous empêcher d'aller aux élections? Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Mais si vous voulez aller aux élections, allez-y. Laissez Issa Chiroma Bakari tranquille. Les Camerounais ont choisi Issa Chiroma Bakari. Nous avons dit ici nous battre pour que les Camerounais sortent. Ces Camerounais-là sont sortis. Ces Camerounais nous ont écoutés. Ces Camerounais ont choisi la rupture pendant que vous avez choisi la continuation avec le régime RDPC. Et ne venez pas faire comme si vous êtes des sauveurs. Vous êtes encore pire que ce régime RDPC. Et je suis là pour vous le faire comprendre. Pour ceux qui vont penser que c'est aujourd'hui, je me suis toujours attaqué aux incohérences du MRC. Et ce n'est pas aujourd'hui. Qui est ton leader? C'est Calibri. Après, Karine Richard a pris. Mais c'est Calibri à qui on posait la question, qui est ton leader? C'est Calibri Calibro. Mes chers frères, je vais vous faire écouter en entier Albert Zongan. Ceux qui veulent enregistrer, préparez-vous à enregistrer. Et je laisse chacun faire ce qu'il a à faire. Ceux qui veulent insulter, allez-y. Vous pouvez insulter comme vous voulez. Mais posez-vous une question. Depuis qu'on insulte Calibri, depuis 2018, est-ce que cela a changé quelque chose fondamentalement? Rien. Cela n'a rien changé. Au contraire, je sais que je fais le bien et je vais continuer. Et je dis à ceux qui veulent venir, si tu ne t'appelles pas Lion ou Lionceau, ne me cherche pas. Parce que je suis capable de me défendre avec des lions et des lionceaux. Et j'ai ce... Mimari Bendewai. On en fout, on fotata. Mimari Bende. Hala Berdedo, Mimari. Ta omema, ne tentez même pas. Biraël Sonjumere. Qu'est-ce que Chiroma a fait? Puisque officiellement, on dit qu'il a perdu. Donc nous avons fabriqué un perdant. Quand tu avais gagné officiellement. Nous sommes perdants. Au cas où nous aurions fabriqué quelqu'un. Je leur fais remarquer qu'aucune personnalité du MRC n'a pris au nom du parti des événements lors des élections ou après les élections. Dans le MRC ne s'est jamais engagé les dissidents de notre parti, conduits par Okala, les dissidents, les gens qui ont fait les choses contre le gré du parti, télé, partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui
C'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. C'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. De choisir quelqu'un pour le changement. Et ça voulait dire voter n'importe quel candidat de l'opposition, mais pas M. Biya. Tu as voté pour Paul Biya. Nous ne nous sommes pas cachés, je ne m'en cache pas. Moi-même, j'ai voté un candidat de l'opposition, je ne dirais pas qui, mais impossible. Pas M. Biya. Donc, nous pensions que si on vote n'importe qui, il y aura le changement. Regarde-moi un menteur. Parce que le changement, nous pensions n'est pas l'affaire d'une personne. Il n'est pas écrit sur son visage que président de la République. Menteur. Que ça change. Même eux là, ils veulent que ça change. Et nous tout le monde veut que ça change, sauf vous. Tous ceux qui ont prétendu être avec Chiroma, mais pour mettre en prison. Et que lui qui a agi à vos vues et su, vous n'avez rien fait de lui. On a arrêté les autres, on vous a laissé, toi et Kamto. Venez nous expliquer pourquoi. Le MRC. Je voudrais solennellement dire ici que le MRC, ce n'est pas un parti politique, c'est un esprit. Un esprit voyou, oui. Le MRC est l'incarnation de l'UPC. Arrêtez d'appeler l'UPC, vous n'avez jamais été de tous les moyens, dans la paix et dans les urnes. Ça va prendre le temps que ça va prendre, changer ce pays. Honorable Zongandi, non. De ce que vous dites, je veux me refaire. Que Tizambayom, Bebele Zamba Maou. Wallahi, Mayan, Debehim Bedomi Mayan. Franchement, nous allons prendre le pouvoir dans la paix et dans les urnes. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Donc les Camerounais vont rester souffrir en espérant. Une espérance hypothétique que vous allez prendre le pouvoir quand vous allez vouloir. Ça prendra le temps que ça va prendre. Même dans 50 ans, vous allez prendre. Il n'est pas interdit de rêver. Mais Zongang, tu n'es pas seul dans ton film. Et les Camerounais le savent. Tu n'es pas seul dans ton film. Je dis, je déteste Issa Chiroma. Parce que si aujourd'hui, je souffre tel que je souffre là, c'est Issa Chiroma. Sans Issa Chiroma, je ne devais jamais être dans la rue. J'allais dénoncer derrière les réseaux sociaux et tout, mais je n'allais jamais descendre dans la rue. Issa Chiroma m'a donné l'essence de descendre dans la rue. Cette révolution Zongang, je l'ai construite. Je suis le premier sur les réseaux sociaux à dénoncer, le premier jeune à dénoncer ouvertement Biyabi Vondo, Barthélemy, le tout premier. Max est venu avec la crise du Nozo et il avait 15 000 vues chaque soir, 20 000 vues. Il faisait 4 millions de vues en une soirée. Max Seigneur Ivoire. Il a pris la communication. Daniel Sissima était l'analyste. Nous avons tenu les Camerounais en haleine en ce moment-là sur l'importance du changement. L'importance. Et je suis droit dans mes bottes dans ce changement. Boris Berton est la première personne à parler de Kamto sur les... Bref. Je ne marchande pas à mes convictions. Je reste loyal à mes convictions. Quand Issa Chiroma a dit que les enfants qui ont été tués au Nozo, qui ont été tués au Nord, n'étaient pas camerounais, j'ai dit, is enough. Is enough. And enough is enough. Je suis quitté de chez moi à Calais. Je suis venu à Paris en TGV, alors que, comme disent les autres, je n'avais rien. Je me suis mis dans les rues. Et je n'ai pas été tendre avec Biya et son régime ce jour. Ce que je disais dans les réseaux sociaux, je l'ai multiplié par 100. De 14h à 17h, j'avais le micro à main, sans interruption. Abdulaziz Moundé, quand il est arrivé ce jour, il me demandait d'où je sortais. J'avais la rage. Et ça, d'Issa Chiroma, je le garde encore là. Avec certaines choses qu'il a faites. Mais là n'est pas le problème. Il s'est présenté à l'élection présidentielle. Les Camerounais avaient le choix entre lui et beaucoup de personnes. Et ces Camerounais-là savaient ce que Issa Chiroma a fait comme boulot auprès de Biya. D'ailleurs, Kamto aussi a fait ce même boulot auprès de Biya. Tous ont été avec Paul Biya. Les Camerounais ont décidé de choisir Issa Chiroma. Parce qu'il était celui-là qui a apporté le meilleur programme pour eux. Les meilleures garanties, même pas les programmes.
Il n'a pas dit qu'il va construire des immeubles, des routes, comment financer. Il ne vous a pas dit ça. Issa Chiroma n'a jamais dit qu'il va construire des autoroutes en 2 jours. Il n'a pas dit qu'il va construire des ponts, il va doter le Cameroun des grands hôpitaux. Non, il a apporté un programme cohérent pour sortir de la dictature. La révision consensuelle, la réforme institutionnelle. C'était ça le programme d'Issa Chiroma. Un mandat de 3 à 5 ans. De 3 à 5 ans pour partir. Anissé Ekane est venu avec un document. Issa Chiroma a dit, je le prends, je l'accepte. Une partie de l'opposition camerounaise s'est réunie. Ils ont fait un document. Issa Chiroma a dit, je le prends. Le mien là, je mets à côté. Ce que vous avez dit là, c'est ça qu'on va faire. Et je m'engage solennellement à le faire. Il a posé sa signature. Le MRC n'était pas partie prenante. Sur la base de cela, Anissé Ekane et les autres ont dit, nous t'accompagnons, nous te soutenons. Ils ont appelé le peuple à le faire. Vous avez cru pendant longtemps que vous avez le monopole de ce peuple-là. Parce que vous avez les frères du village qui viennent grossir. Non, ce n'est pas ça le peuple camerounais. C'est pas ça le peuple camerounais. Si Paul Biya a perdu dans son propre village, c'est là qu'il faut parler du peuple. Parce que le peuple a compris. Et le peuple ne voulait pas de Biya. Et le peuple ne veut même pas de Biya. Le peuple a donc décidé, écoutez Anissé Ekane et sa bande. Et ils ont adhéré en même temps auprès de Issa Chiroma. Et nous avons vu le peuple qui a écouté Anissé Ekane. Nous avons vu le peuple qui a écouté l'enfant rejeté dans la révolution, dans la résistance camerounaise. Oui, parce que Anissé Ekane, vous l'avez fait du sale. Vous l'avez peint sur toutes les coutures. Il était le traître de la nation selon vous. Parce que pour parler au nom des Camerounais, il faut absolument parler du RDPC, du MRC. Vous avez jeté Anissé Ekane à la vindicte populaire. Je n'ai jamais été dans ce genre de choses, petit tintin. Vous avez jeté Anissé Ekane à la vindicte populaire. Les Camerounais ont suivi Anissé Ekane par ricochet, Issa Chiroma. Et nous avons vu de campagne en campagne comment cela a été magnifique et extraordinaire. La meilleure campagne présidentielle, je croyais que celle de 2018 était la meilleure. Mais Issa Chiroma m'a dit, m'a montré qu'il fallait aller penser au-delà. Et il a montré que ce n'était pas le tribalisme qui était un problème. Il a démontré par A plus B. Et ça, c'est un fait. Que le tribalisme est instrumentalisé et par le RDPC et par le MRC. Par le PCN aussi. Voilà les partis qui instrumentalisent le tribalisme pour se maintenir et pour avoir une certaine lumière au soleil. Mais Issa Chiroma, vous le détestez aussi parce qu'il a cassé cela. Issa Chiroma a pu démontrer par A plus B que le frein à la chute de Biya n'est pas le tribalisme. Parce que les Camerounais ont adhéré autour d'Issa Chiroma. Partout où il est passé, Issa Chiroma a fait foule, a fait mouche. L'élection présidentielle de 2025 du 12 octobre a encore démontré que Issa Chiroma est définitivement entré dans le cœur des Camerounais. On a vu que ce soit à Londres, que ce soit la magnifique contestation au Canada. À travers le monde, on a vu les Camerounais se mobiliser pour dire à Biya, nous allons contrôler notre vote, même si tu vas voler. Et d'ailleurs, bien avant l'élection, Issa Chiroma a prévenu, ils vont voler. Quel que soit ce qui va se passer, ils vont voler. Donc les Camerounais ont quand même démontré à Biya que tu vas voler, mais nous allons te montrer que le président de cette république va être celui que les Camerounais auraient choisi. Ils ont publié tout ce qu'ils ont publié. Le MRC n'a jamais pris part, ni de près, ni de loin. Si vous détestez Issa Chiroma, arrêtez de parler d'Anissé Ekane. Parce que Issa Chiroma ne porte pas la profession de foi de son parti, le FNCCN. Il ne porte pas la profession de foi de son parti. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à prononcer son parti. Il porte la profession de foi de l'Alliance pour le changement au Cameroun, portée par Anissé Ekane. Et Anissé Ekane est mort, assassiné pour ses convictions et pour sa fidélité à Issa Chiroma, qu'il l'a, d'une certaine manière, investi. Vous ne pouvez pas appeler Issa Chiroma traître et appeler Anissé Ekane aujourd'hui traître
héros parce qu'il est décédé. Vous ne pouvez pas. Et je ne vous laisserai pas faire. Les Camerounais ont décidé de choisir Issa Chiroma. Et après l'élection de 2025, ils ont démontré. Et vous avez trahi par votre silence, M. Kamto. Monsieur le parti politique MRC. Vous avez actionné les leviers que vous aviez à main. Votre conseiller spécial et l'autre conseiller spécial en diaspora, Wilfried Kanga, pour s'aimer la graine du doute, de la division. Faites ce que vous avez à faire. Mais sachez que les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais ne sont pas dupes. De la même manière que j'ai mis mon énergie à combattre Paul Biya, c'est de la même manière que je vais vous combattre. Et je vais combattre l'incohérence. Ça, je vous le dis. Et je ne me tairai point. Et d'ailleurs, je n'attends pas, ce serait complètement idiot de ma part d'attendre que les militants du MRC me disent bravo Calibri ou que ce soit les sympathisants. Non, j'attends que tous me traitent de traître, de vendu, de tous les noms que vous voulez. Je sais au fond de ma conscience que je ne fais que suivre mes convictions. Et c'est ça qui me guide. Pour le reste, rien à cirer. Je vous souhaite un très bon dimanche. Quant à Albert Zongang et sa bande, nous allons courir et nous allons très mal courir. Les autres peuvent se taire, mais moi, je prendrai les coups à leur place. Je dénoncerai tant Paul Biya, le dictateur criminel, que Maurice Kamto, MRC et tous pour leur roubladise. Il faut le dire. Ayons des analyses profondes. Celui qui veut m'attaquer demande un débat face to face et on va débattre. Je ne suis pas là dans les histoires de caniveau. Vous pouvez insulter, dire tout ce que vous voulez. Mais moi, j'apporte des faits et des preuves. Sachez qu'Albert Zongang m'a contacté pour nuire à Alain Fogui. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Pour ceux qui pensent que c'est la première fois que je le dis, allez demander à Sylviane Carole Fauche. Elle le sait. Elle en sait quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, elle va dire non. Mais je sais qu'elle sait ce que je sais et ce que j'ai dit. Et ce que nous avons parlé après. Par rapport à, je pense, son oncle. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Et à très bientôt. Je reprends du tic au tac.